Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le monde s'est réveillé avec cette panique générale du côté de Bamako. Ça, c'est au Mali. Oui, au Mali où les populations se sont réveillées en cette matinée du 17 septembre 2024 avec des coups de tir, des coups de feu. Dans deux secteurs, oui, et plus précisément au niveau d'un camp de la gendarmerie. Et donc, ces coups de feu ont retenti, il y a eu la panique totale dans ces différents secteurs. Et nous apprenons que ce sont des attaques de terreau. Mais plus loin à côté, nous apprenons que c'est parce que aujourd'hui, 17 septembre 2024, c'est le jour de l'ouverture d'un procès très attendu. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe du côté de Bamako? Qu'est-ce que l'on sait de la situation? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de sécuriser cette vidéoconférence au maximum. Oui. Mettez beaucoup de j'aime. Et surtout, laissez notre slogan politique en commentaire. Oser, c'est déjà gagné. Puisque Assimi Goïta a osé et il est en train de prendre des décisions qui sont les bonnes pour le Mali. Mais c'est ce que les ennemis du Mali, les ennemis de l'Afrique, les amis de la France-Afrique ne veulent pas. Oui, c'est pourquoi ils passent par tous les moyens pour vouloir déstabiliser le Mali. Ils ont promis, ils ont juré et ils sont à l'œuvre. Donc, mettez en commentaire oser, c'est déjà gagné. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéoconférence au maximum. Le monde entier doit savoir ce qui est en train de se passer au Mali à l'instant T. Oui. Allons-y donc dans les profondeurs. C'est la gendarmerie de cette localité qu'on appelle Faladié qui a été attaquée. Oui. Les FAMA ont sorti un communiqué. C'est cette gendarmerie qui a été attaquée. C'est une école de gendarmerie, comme vous pouvez voir sur les images. Et on a vu la fumée un peu partout. Et donc, l'état-major général des armées du Mali a fait un communiqué dans lequel il informe l'opinion que tôt, ce mardi matin, un groupe de terreaux a tenté de s'infiltrer dans l'école de la gendarmerie de Faladié. Ils ont tenté de s'infiltrer dans l'école de la gendarmerie de Faladié. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone. Selon l'information qui a été donnée, le communiqué qui a été fait par les FAMA, il y a de cela près de 2 heures du temps, en tout cas depuis au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, le communiqué est passé depuis 2 heures du temps. Ainsi donc, la situation est sous contrôle. Ça, c'est le contenu du communiqué. L'état-major informe l'opinion et ensuite l'état-major dit que la situation est sous contrôle. Nous invitons les habitants de la zone à garder leur calme et à suivre les consignes des forces de sécurité. Voici les premières instructions données par l'état-major général des armées maliennes. Deuxième instruction, l'état-major général des armées invite les populations à éviter le secteur et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement. Donc, ceux qui sont déjà dans la zone, on leur dit de rester calmes. Ce n'est même pas important de sortir aujourd'hui, normalement. Et donc, ceux qui sont ailleurs et qui ont envie de se déplacer pour aller dans la zone, il faut rester chez vous, il faut éviter la zone. Oui, puisque les terreaux sont là. Nous avons vu des images. Les premières arrestations ont commencé. Oui. Et il semblerait-il qu'il y avait même un groupe de terreaux qui était en civil qui se dirigeait vers l'aéroport. Ils ont été tout de suite stoppés et puis on les a, voilà, on les a mis au Niouf. Et nous apprenons d'ailleurs que les vols ont été momentanément suspendus du côté de l'aéroport international de Bamako. Donc, le communiqué continue. Voilà. Mais déjà, partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence. L'état-major général des armées
voilà, salue la prompte réaction des FAMA. Et unis, nous vaincrons, les opérations se poursuivent. Donc, voici le communiqué qui a été fait. Et donc, on ne sait pas réellement pour le moment, moi personnellement, je ne sais pas réellement c'est quoi la vraie cause. Puisque, désolé, les habitudes des terreaux que nous connaissons du côté de Tenzawatine ou à Kidal ou ailleurs, c'est différent. Cette fois-ci, les terreaux se sont invités dans la capitale, à Bamako. Et les terreaux ont visé une école de gendarmerie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Certains parlent de tentative d'évasion, puisqu'il y a une affaire qui doit passer au tribunal aujourd'hui, mardi 17 septembre 2024. C'est un procès très attendu. Et dans ce procès, on nous dit déjà que plusieurs officiers supérieurs de l'armée malienne sont poursuivis dans une affaire qui, n'est-ce pas, dans une affaire d'achat, voilà, d'achat d'un avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire passés par le gouvernement. Donc, il y a un contrat qui est passé par le gouvernement, que le gouvernement a passé, par le biais de ces éléments. Le gouvernement a acheté des équipements militaires et puis il y a un avion présidentiel qui, je crois, devrait être acheté. Mais, dans cette affaire, il y a eu des non-dits, il y a des tournures. Il semble qu'il y a eu des détournements, un truc de ce genre. Donc, plusieurs officiers supérieurs sont poursuivis dans cette affaire. Et ces officiers supérieurs se trouvent à l'école de la gendarmerie de Fatidi, selon les premières informations que nous recevons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que ceux-ci-là qui doivent être jugés et répondre de leur acte devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, est-ce que ce sont eux qui ont poussé à cette révolte spontanée où il y a eu des tirs? Ou est-ce que ce sont eux qui sont entrés en complicité avec les terreaux? Ou qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui reste clair en filigrane, nous avons que cette gendarmerie a été attaquée. Et une attaque vraiment terreau-terreau. D'accord? Et ensuite, il y a ce procès qui s'ouvre aujourd'hui. Et donc, plusieurs commentateurs des médias locaux au niveau de Bamako font la corrélation entre ces deux événements. Mais ce qui reste clair, les FAMA ont pu maîtriser la situation. Pour le moment, nous apprenons que la situation est sous contrôle. Mais il est demandé néanmoins aux populations de rester calmes chez elles et d'éviter la zone, puisque la zone est vraiment, voilà, à haut risque à l'instant où nous sommes en train de parler. Donc voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment les Bamakokas se sont réveillés ce matin. Nous prions Dieu, que Dieu continue de protéger le Mali, que Dieu continue de protéger le président Assimi Goïta. Lorsqu'on fait un bon travail, ça ne fait pas plaisir à la France. La France passe toujours par plusieurs manières. Et vous allez vérifier que ces officiers supérieurs qui ont passé les contrats au nom de l'État étaient dans le cercle restreint de Assimi Goïta. Oui, on va les corrompre, on va dire faites ça, faites ça. Et ils vont détourner l'argent. Et finalement, ils vont être opposés à Assimi Goïta. Et ça, si tel est le cas, la France aurait gagné, puisque la France avait dit qu'il faudrait que l'implosion vienne de l'intérieur. Il faut vraiment que Dieu nous aide. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer de suivre cette actualité chaude et brûlante du côté de Bamako. Tout ce qui va en résulter, nous reviendrons ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir épiloguer là-dessus. Merci donc à toutes et à tous. N'oubliez pas de partager la vidéoconférence au maximum. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.